commence immédiatement avec la première qui répond sur ce point ici. Quel est votre don? Et pour vous, c'est la chandelle. Donc la chandelle, je vous la montre. Elle indique que pour vous, il faut que vous preniez conscience que vous avez un don de clairvoyance et que donc il faut vous en occuper, évidemment si vous le souhaitez. Et je pense que peut-être vous le souhaitez puisque vous êtes sur votre vidéo en train de regarder. Sur le deuxième point, on a la carte qui s'appelle tirage au sort et elle répond en fait à la question comment faire pour que l'expression de ce don se fasse, puisse prendre de l'ampleur. Alors, on a la carte qui répond à cette question qui s'appelle tirage au sort. Je vous la montre. Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc, elle dit que en fait, ce qui fait obstacle, c'est en fait les opportunités. Donc, je pense qu'elle vous invite à vous créer des opportunités. Vous pouvez très bien le faire pour des personnes de votre entourage, bien sûr. Vous pouvez le faire pour une question que vous vous posez à vous-même, pour faire notamment aussi un développement personnel, un travail personnel. C'est pareil, hein. Donc, comme le font certaines personnes avec ce qu'on appelle le type de jeu, un travail sur les ombres, sur en fait des parties de nous qui sont cachées et qui vont nous aider à nous développer. Et donc, la réponse est donnée par la carte en question, par l'oracle. C'est une très bonne, je pense, opportunité. Néanmoins, vous pouvez tout simplement le faire avec des personnes de votre entourage, avec donc des oracles ou des tarots. Ensuite, on a la troisième carte qui répond à la question « Quel est le travail à faire, finalement, pour vraiment augmenter votre potentiel ?» Alors, on a la réponse à travers la carte qui s'appelle Chat Noir. Alors, avec cette carte Chat Noir, comme vous avez pu peut-être le lire en dessous, il y a marqué chance. Donc en fait, il faut saisir la chance. Il faut saisir votre chance. C'est-à-dire que cette carte vous invite à prendre un petit peu de risque avec vous-même et à vous positionner de cette façon et de surtout toujours garder la pensée, votre pensée positive. J'ai pris le temps pour le dire, hein, je sais, mais parce que c'est important de toujours garder votre pensée positive. Et voilà. Chers amis, j'ai besoin de votre collaboration à toutes et tous pour que mes créations puissent atteindre plus de personnes. Alors, merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit d'un clic et de m'encourager par un j'aime. Je vous assure que ça me fait très plaisir. Maintenant, la suite. Commencer. Donc sur le premier point, rappelez-vous, c'est la question qui concerne votre don. Quel est votre don? Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui bloque votre intuition, le développement de votre don. Et puis le troisième point, donc ce n'est pas une question, c'est une invitation à faire un petit travail personnel pour mieux prendre connaissance de votre talent et donc tenter de le développer en entrant avec plus de connaissances dedans. Donc, je reviens sur le premier point qui répond à la question « Quel est votre don ?»
La première fois, donc, on avait la carte de la chandelle, voilà, qui nous parlait donc de clairvoyance, de lumière, de clairvoyance. Donc, voilà. Donc, je pense, si je me souviens bien, avoir souligné le fait que ça peut être par un travail avec notamment la bougie, mais en fait, c'est à vous de choisir, puisque c'est la clairvoyance, c'est à vous de choisir en fait l'outil, l'intermédiaire qui va vous permettre de développer ce don. Alors, ici, aujourd'hui, sur cette vidéo, cette carte est associée à la justice, l'arcane de la justice, qui est renversée. Alors, on va parler ici, je pense, d'une manière générale, parce que les trois cartes, d'ailleurs, sont assez... les trois cartes de tarot, hein, parlent, chacune d'entre elles, d'une force. Bon, il y a la carte de la force, certes, mais d'une force, d'une énergie, on va parler comme ça, d'une énergie assez puissante, assez radicale, oui, radicale, qui parle de volonté de maîtrise, mais puisque les cartes sont toutes les trois dans leur sens plutôt défavorable, pour moi ça parle plutôt justement d'un manque de maîtrise ou d'un excès de maîtrise pour que les choses puissent se développer. Donc ça parle justement sur le point de qu'est-ce qui bloque. La carte est aussi à l'envers, donc ça parle plutôt justement de trop de contrôle ou d'excès de contrôle. Donc voilà, je reviens sur la première carte avec la carte de la justice, donc qui est renversée. Et pour moi, c'est que en fait, ce don en question, la manière dont il se présente, souligne le fait que vous avez en fait du mal à vous positionner par rapport à lui. Et c'est une position pour moi qui est inconfortable, qui vous est inconfortable, parce que au niveau des ressentis, de la vision des choses, je pense qu'elles viennent en contradiction, tout cela vient en contradiction de ce qui est rationnellement accepté en société, que bien sûr vous en avez conscience, et que en société, donc je disais, et que par rapport par exemple au milieu social, à votre entourage proche, et qu'en fait c'est opposé à une reconnaissance possible pour vous, de votre identité, votre personne, votre personnalité, voilà, c'est le mot, pour éviter en fait le rejet ou l'assimilation à un esprit dérangé ou en rupture. Vous voyez, je pense, ce que je veux dire. Et que peut-être, hein, pour certains d'entre vous, par commodité, eh bien, on accepte le point de vue majoritaire. Néanmoins, tout en ayant conscience, pour certains, pour je pense beaucoup d'entre vous, tout en ayant conscience que vous avez cette aptitude. Mais voilà, vous faites attention à ça, et dans le sens où il y a une crainte du rejet de l'autre, des autres, par rapport au milieu social, peut-être c'est un exemple bien sûr, hein, c'est pas une généralité, peut-être au milieu social dans lequel vous vous trouvez. Alors quand je dis milieu social, ce n'est pas forcément que c'est un milieu social avec une notoriété dite supérieure ou élevée.
c'est simplement l'environnement dans lequel on est n'a pas la même ouverture d'esprit et ça aurait tendance à contrecarrer en fait votre bien-être, le fait d'être accepté par les autres, le fait d'être compris. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire par ça. Et qu'il y ait donc une certaine intolérance, quelle que soit la personne voilà, qu'il y a dans lequel vous évoluez. Que les opinions soient contraires aux vôtres et donc ça ne vous permet pas de vous ouvrir davantage et surtout il y a une crainte du jugement. Voilà. Et donc une situation qui serait inconfortable pour vous. Sur le deuxième point, on avait donc la carte du tirage au sort. Je vous la remontre. Et cette carte du tirage au sort, elle parlait donc en fait de s'adapter à la situation. Et donc là, on est dans ce qui bloque, hein, dans ce qui fait obstacle. Et associé à la carte de la force, l'arcane de la force qui est dans son sens renversé aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va revenir en fait un petit peu en arrière, parce qu'on en a un peu parlé finalement. Donc une maîtrise au point de vue des émotions, mais ce qui bloque, c'est plus donc une crainte de la défaite, une crainte de l'échec, une crainte de la critique, négative, hein, c'est pas du tout constructif dans ce cas-là, une crainte de rencontrer donc des obstacles, une ouverture d'esprit, de ne pas trouver cette ouverture d'esprit dont vous avez besoin pour développer en harmonie, en toute sérénité et en compréhension de ce que vous évoquez, votre don. Et donc, de votre côté, il y a cette maîtrise, cette très forte volonté, et trop grande même, parce qu'il y a tellement de maîtrise que en fait, ça ne permet pas d'ouvrir le chapitre d'une manière positive et de vous permettre de développer votre don en toute quiétude. Donc, là, ici, ce qui est demandé, c'est d'avoir plus de lâcher-prise et de développer un sentiment de sécurité, puisque là, pour l'instant, vous ne trouvez pas cet espace de sécurité assez... non, vous ne trouvez pas cet espace de sécurité pour vous permettre d'évoluer tranquillement, sereinement, votre don. Donc, vous n'êtes pas dans la réussite dans ce cas-là. Il y a peut-être une crainte, la peur d'être en danger ou un sentiment d'être en danger. Voilà. Ou peut-être aussi la peur d'avoir à faire face à de l'agressivité. Ce que signale surtout cette carte aussi de la force. Excusez-moi, j'ai la voix qui bouge. Ça arrive des fois. Alors, ensuite, sur le troisième point, donc ce n'est pas une question, c'est
plutôt une invitation à faire un travail sur soi. Et donc, on avait la carte du chat noir. Et cette carte du chat noir vous disait en fait de ne pas avoir peur de prendre des risques, de lâcher prise, de défendre vos croyances. Et elle est associée à la carte du chariot qui est aussi à l'envers. Alors, cette carte, quand elle est associée en fait à la force, elle parle aussi d'impulsivité, d'impatience, donc un manque de maîtrise de soi, un manque de maîtrise des émotions. Et ici, ce qui est souligné, donc, on a le signe, on a le feu, on a le signe du feu. Le feu, c'est l'action. Et on vient signaler qu'il faut faire l'apprentissage à la maîtrise justement des émotions. Et ça revient à chaque fois, comme vous avez pu le constater, qu'il faut accepter aussi une certaine... qu'il faut accepter aussi qu'il y ait de l'incertitude par rapport à votre don, hein, je parle, hein, bien sûr. Que le manque de détails, le manque de limites, d'un cadre rigide, rationnel, donc accepter de perdre le contrôle et se laisser guider, par des codes, puisqu'on est dans la voyance avec des codes, que vous aurez appris à décrypter au fur et à mesure, petit à petit, que vous aurez noté. En tout cas, c'est une invitation à le faire. Et donc, à vous laisser guider par des codes qui sont moins tangibles que ceux que vous connaissez de manière habituelle, puisque vous les utilisez très régulièrement depuis très longtemps. Et donc, ça peut créer une difficulté à vous organiser. Donc, vous pouvez aussi avoir un sentiment d'inutilité, parce que tout ça, c'est intangible. Hein. C'est pour ça que je resignale, je le redis. Ça peut donner un sentiment d'inutilité, de faiblesse face à quelque chose qui semble inaccessible et plus tangible. Et avec des résultats qui paraissent ou sont ressentis comme étant donc inaccessibles, hors d'atteinte et de façon rationnelle. En fait, il faut... je laisse les messages arriver. En fait, ce qu'on dit, c'est que il faut accepter de ne pas être entre guillemets, le donneur d'ordre physique et faire un travail de lâcher prise. C'est très très important de faire ce travail de lâcher prise pour permettre donc à votre don de se développer. Et alors lâcher prise sur les circonstances, par rapport à l'entourage, par rapport à la vision et l'interprétation par rapport à tout ça de votre entourage, du milieu dans lequel vous évoluez, de faire un lâcher prise par rapport à ça. Voilà, chers lions.